les processus soient renforcés. Nous tirons des leçons de cette expérience et les leçons apprises nécessitent une responsabilité sérieuse. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. À titre d'humanitaire, on voit qu'il y a une catastrophe à Gaza. Je me lève ce soir pour donner suite aux nombreuses fois où j'ai demandé un cessez-le-feu depuis le 8 octobre et à de nombreuses reprises à la Chambre dans les semaines qui ont suivi. Après des mois de pression des Canadiens arabes, musulmans et palestiniens de tout le pays, la position de ce gouvernement sur un cessez-le-feu a d'abord changé à l'ONU juste avant les fêtes, puis plusieurs ministres et le premier ministre ont enfin commencé à prononcer le mot cessez-le-feu au cours des derniers mois. Ces pressions ont pris la forme de manifestations, de réunions avec des députés, de donateurs musulmans qui ont retiré leur soutien financier, le Conseil national des musulmans canadiens qui a refusé une rencontre avec le premier ministre. Alors qu'il n'aurait jamais dû falloir attendre des mois pour simplement appeler un cessez-le-feu, le gouvernement a changé de position et cela indique clairement que le pouvoir populaire a un impact. Entre-temps, la crise s'aggrave. Depuis le 7 octobre, près de 30 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, dont au moins 10 000 enfants. Ce qui n'a aucun sens, c'est que le gouvernement affirme soutenir un cessez-le-feu, mais il n'adopte pas de position qui s'aligne sur cet appel. Ce gouvernement doit au moins aligner sa politique sur son appel au cessez-le-feu. Dans le temps limité qui m'est imparti, j'aimerais donner 3 exemples. D'abord, ils doivent refinancer l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, appelé UNRWA. La semaine dernière, le ministre du Développement international était aux portes de Rafah pour demander un cessez-le-feu, soi-disant parce que l'aide ne parvenait pas à Gaza, alors qu'il est le ministre responsable de la suppression du financement à UNRWA. 2 millions de personnes à Gaza dépendent de UNRWA pour obtenir une aide humanitaire vitale, notamment de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Et ce financement a été supprimé après que 12 employés sur 13 000 ont été soupçonnés d'être associés au Hamas. Ces 12 personnes ont déjà été licenciées et, selon CBC, ces allégations ont été faites par Israël sans aucune preuve à l'appui. Si ce gouvernement est sérieux au sujet d'un cessez-le-feu, UNRWA doit de nouveau obtenir du financement. Deuxièmement, s'ils sont sérieux au sujet d'un cessez-le-feu, ils doivent également demander à Israël de suivre l'arrêt de la Cour internationale de justice appelant à prendre 6 mesures immédiates pour prévenir le génocide. Plus d'1 mois après l'arrêt, Amnesty International a clairement indiqué qu'Israël n'avait même pas pris les mesures minimales nécessaires pour se conformer à la décision. Le Canada est signataire à la Convention sur le génocide et donc lié par la décision de la Cour internationale de justice. Dans d'autres pays à travers le monde, par exemple en Ukraine, le Canada se fait entendre pour demander que l'ordre fondé sur les règles soit respecté. Pourquoi ne le fait-il pas lorsqu'il s'agit de ce qui pourrait être un génocide à Gaza? Enfin, si ce gouvernement est sérieux à propos d'un cessez-le-feu, il doit mettre fin à l'autorisation d'équipements militaires destinés à Israël. Affaires mondiales Canada a révélé que le gouvernement a autorisé au moins 28,5 millions de dollars de nouveaux permis d'exportation de matériel militaire vers Israël depuis le 7 octobre. Une coalition d'avocats a averti qu'elle était prête à intenter une action en justice contre le gouvernement fédéral s'il ne mettait pas fin aux ventes de matériel militaire. Une coalition d'organisations de la société civile, dont Human Rights Watch, Kairos et le Comité central Mennonite du Canada, demandent la même chose. Donc ma question au secrétaire parlementaire est la suivante. Si ce gouvernement prétend enfin soutenir un cessez-le-feu, pourquoi ne prend-il pas les mesures proactives qui vont dans ce sens, comme le remboursement ou le refinancement d'UNRWA, l'appel à Israël pour qu'il suive la décision de la Cour et l'arrêt de toutes les exportations militaires à destination d'Israël? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Nos cœurs se brisent pour la perte tragique de vies civiles. Toutes les personnes touchées sont au centre de nos préoccupations, y compris toutes les familles et les communautés touchées par la violence. Les enfants en particulier, Madame la Présidente, ont été touchés de manière disproportionnée par les hostilités en cours. Les horribles attaques du Hamas contre des civils israéliens nous choquent encore tous. Et je m'en souviens très bien parce que le 7 octobre a marqué mon 40e anniversaire.
Nous condamnons sans équivoque les attaques terroristes du Hamas contre Israël, les pertes effroyables en vie humaine et les actes de violence odieux perpétrés lors de ces actes. Je tiens à remercier le député de Waterloo, celui de Conestoga et de Cambridge, qui militent pour des solutions qui respectent à la fois la communauté juive et la communauté palestinienne. Le Canada condamne le traitement inacceptable des otages par le Hamas et demande la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages restants. Ce qui se passe à Gaza est catastrophique. La situation humanitaire à Gaza étant déjà désastreuse, les conséquences d'une opération militaire élargie à Rafah seraient dévastatrices pour les civils palestiniens ainsi que pour les ressortissants étrangers qui cherchent refuge. Ils n'ont nulle part où aller. Et comme l'a dit la ministre, il est inacceptable de leur demander de simplement déménager à nouveau. Le prix à payer pour vaincre le Hamas ne peut être la souffrance continue de tous les civils palestiniens. La violence doit prendre fin. C'est pourquoi nous avons demandé un cessez-le-feu immédiat et durable. Ça ne peut être unidirectionnel. Le Hamas doit libérer tous les otages et déposer les armes. Et l'aide humanitaire doit être augmentée et maintenue de toute urgence. Le besoin d'aide humanitaire à Gaza n'a jamais été aussi grand. Une aide humanitaire rapide, sûre et sans entrave doit être apportée aux civils. Le Canada continuera à travailler avec ses partenaires pour assurer l'accès durable de l'aide humanitaire aux civils, y compris la nourriture, l'eau, les soins médicaux, le carburant et les abris, ainsi que l'accès des travailleurs humanitaires. À ce jour, le Canada a annoncé une aide humanitaire de 100 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents des civils vulnérables dans cette crise. Il est clair qu'un cessez-le-feu durable est nécessaire pour trouver une voie vers la paix durable pour les Israéliens et les Palestiniens. Nous demandons un cessez-le-feu depuis 2 mois et nous attendons de tous les partis qu'ils nous rejoignent s'ils ne l'ont pas déjà fait. Le Canada demeure fidèle à son engagement en faveur d'une solution à 2 États, ce qui signifie la création d'un État palestinien à côté d'un État israélien où Palestiniens et Israéliens vivent côte à côte dans la paix, la sécurité et la dignité, tout comme c'est le cas au Canada. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Kitchener-Centre. Madame la Présidente, tous les parlementaires en cette Chambre demandent que les otages soient libérés depuis le 7 octobre. Mais le gouvernement a attendu des mois avant de même prononcer le mot cessez-le-feu. Et maintenant, alors qu'ils le font, ils ne comprennent pas que ce n'est plus le temps de jouer à des jeux politiques, que leurs actions doivent être cohérentes avec leur appel pour un cessez-le-feu. Donc, je le dis de nouveau, si ce gouvernement demande sincèrement un cessez-le-feu, quand vont-ils reprendre le financement à UNRWA? Quand vont-ils demander à Israël de respecter la décision de la Cour internationale de justice? Et quand vont-ils cesser d'être complices avec les exportations d'armes en Israël? L'honorable secrétaire parlementaire. Madame la Présidente, je ne me souviens de personne le 7 octobre qui avait demandé un cessez-le-feu. Demandons ce qui est raisonnable. Bien sûr, Israël a le droit de se défendre, mais doit respecter le droit international. Et c'est ce que demande le Canada depuis le 7 octobre. Je rappellerai aux députés qu'avant les fêtes, nous avons demandé un cessez-le-feu. Bien sûr, le Canada, avec ses alliés, doit jouer un rôle et nous allons continuer de jouer un rôle. La ministre des Affaires étrangères a continué à jouer un rôle pour demander plus d'aide humanitaire, pour exiger que l'aide humanitaire se rende à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les communautés palestiniennes à Gaza, qui ont besoin de cette aide humanitaire. Et nous demandons également que pour un cessez-le-feu, Israël doit également déposer les armes. C'est ce que nous demandons. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député d'Okanagan Sud, Kootenay-West. Madame la Présidente,